Nous sommes sur la frontière du Nigeria, ici le pont qui enjambe la petite rivière qui marque vraiment la frontière. Des combats très importants ont eu lieu il y a quelques jours, des cadavres sont encore juste derrière le pont et les soldats nigériens essayent de contenir les incursions nigérianes. En fait, Boko Haram a beaucoup de mal aujourd'hui apparemment à traverser la frontière parce que l'armée tchadienne et nigérienne est rentrée au Nigeria. Les a repoussés de quelques kilomètres. Le problème, c'est qu'ils sont assez fluides, ils progressent avec des motos et à pied en se cachant dans la végétation. Mais bon, les soldats jour et nuit veillent sur leurs frontières. Et en tout cas, chaque fois qu'il y a des accrochages, ils sont extrêmement violents, à tel point que les soldats dorment vraiment dans leur trou de combat et sont prêts à riposter à tout moment, et surtout la nuit. Pour les soldats nigériens, l'attitude au combat de Boko Haram était tout à fait incompréhensible. Beaucoup de musulmans sont ici comme au Nigeria évidemment, et pour eux, ils ne comprennent pas comment des musulmans massacrent d'autres musulmans, ils massacrent dans les mosquées et même les imams. Et pour eux, c'est vraiment une incompréhension la plus totale. Leur officier me disait qu'ils étaient probablement drogués. Ils avancent sous le feu, même en étant blessés, ils continuent à avancer. Il me dit que pour les stopper, il faut viser à la tête, sinon on n'arrive pas à briser leur élan. Et donc surtout le fond, c'est qu'ils n'ont pas d'explication. Ils sont totalement désarmés sur le plan psychologique pour essayer de comprendre comment ces gens qui n'ont après tout ni foi ni loi arrivent à commettre autant de massacres. Et donc, ils sont interloqués et ils ne comprennent pas.